Bonjour à tous, je m'appelle Guy Martial Divaco, je suis ingénieur en système de contrôle et automatisation. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à créer une interface usager en utilisant le logiciel Engineering Workplace, Control Builder et puis Graphic Builder de ABB. Donc, la première étape à faire ici consiste à renommer tous nos contrôleurs et puis notre application et ainsi que les connexions qui se passent entre notre application et notre contrôleur. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici dans l'option contrôleur ici. Je vais cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite je vais dans rename tout simplement et là je vais l'appeler contrôleur niveau. Vu qu'on est en train de travailler sur une boucle de niveau, donc je pourrais l'appeler contrôleur niveau. Je clique sur OK, je dis yes. Et ensuite, je fais la même chose pour mon application ici. Bouton droit de la souris. Je vais dans rename et puis je vais l'appeler donc application niveau. Je dis yes, je dis OK. Et ensuite, une fois que j'ai fini de renommer mon application et puis mon contrôleur, je vais connecter mon application niveau ici au contrôleur niveau ici. Donc le contrôleur 1 n'existe plus là vu que je l'ai renommé là. Donc comment je vais faire ça? Je le sélectionne une première fois. Ensuite, je clique sur le bouton droit de la souris et je m'en vais dans propriété et task connection ici. Et puis là, c'est très important. Donc ici, il est associé à contrôleur 1 point normal. Donc je vais aller chercher contrôleur niveau également normal. Donc c'est ensuite je vais faire la même chose pour mes diagrammes ici. Donc j'ai diagramme 1 qui est connecté sur la tâche contrôleur 1 fast. Donc on va faire la même chose, aller chercher propriété task connection et puis là également on va chercher donc contrôleur niveau fast. Je clique sur OK. Je fais la même chose pour diagramme 2. Je vais chercher niveau normal. Je dis OK. Et ensuite, le troisième diagramme. Je vais chercher donc niveau slow. Contrôleur niveau slow. Clique sur OK. Donc voilà, on vient de terminer la première partie donc de notre processus vers la création de notre graphique usager. Ok, donc on va ouvrir notre logiciel Engineering Workplace. La première chose qu'on va faire une fois le logiciel ouvert, on va créer un premier objet qu'on va ici donner le nom de notre usine. Ensuite, on va créer un autre objet dans cet objet usine qui va s'appeler niveau. Donc ici, on contrôle une boucle de niveau. Donc au lieu de l'appeler débit, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on va plutôt l'appeler niveau. Ensuite, dans ce niveau, on va créer un aspect. Et donc c'est cet aspect-là qui va être en réalité notre graphique. Donc à partir de cet aspect-là, on va pouvoir éditer notre graphique en utilisant le logiciel Graphic Builder. Donc ici, j'ai mon logiciel donc Engineering Workplace. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir. Je vais juste l'agrandir ici. Donc là, c'est très important de vous assurer que vous êtes bien dans l'option Functional Structure. Maintenant ici, je vais cliquer sur le bouton droit, ok, sur route domaine ici. Je clique sur le bouton droit et là, je vais créer un nouvel objet. Donc, New Object. Ici, donc, je vais chercher, je vais dans l'option Plant and Mill. Donc, je vais créer une usine, nouvelle usine. Ensuite, dans Plant and Mill, je vais aller chercher, donc, je vais dans Site and Areas. Clique dessus. Et puis là, donc, je vais dans Plant parce que c'est une usine que je suis en train de créer. Donc, vous avez une espèce d'icône d'usine qui est apparue ici. Et puis là, je vais lui donner un nom. Donc, je pourrais l'appeler par exemple GMD Tech. Donc, ça, c'est le nom de mon usine.
Je vais cliquer sur créer. Donc là, vous voyez, je viens de créer donc mon usine. Et dans mon usine, je vais recréer un nouvel objet que je vais appeler donc niveau, parce que je suis en train de contrôler une boucle de niveau. Donc là, vous comprenez un peu le principe. Si j'avais une boucle de pression, je pourrais rajouter une autre boucle de pression et ainsi de suite. Donc je clique sur mon usine ici, bouton droit, je vais dans New Object et là je vais ici chercher donc, je vais choisir l'option Liquid Processing Cell, ok, parce qu'évidemment je contrôle le niveau, donc Liquid. Je viens ici et puis là je vais lui donner, je pourrais l'appeler GMD Tech, mais cette fois par exemple je vais l'appeler donc ici c'est level pour niveau, on est d'accord? Je pourrais le mettre en français, niveau. Bon, donc là je clique sur créer et là donc vous voyez j'ai mon usine ici qui s'appelle GMD Tech et puis dans mon usine j'ai une boucle de niveau que je vais contrôler ici. Donc là je redis encore, s'il y en avait une boucle de pression ou un autre procédé à contrôler, on aurait pu rajouter un autre objet ici. Maintenant une fois que j'ai créé donc ma boucle de niveau, je vais cliquer une fois de plus sur le bouton droit de la souris sur ma boucle de niveau ici. Et là, cette fois, au lieu de nouvel objet, je vais dans New Aspect. Donc là, je vais cliquer dessus. Et ça va être très important de choisir l'option numéro 2 ici, c'est Graphic Display PG2. Donc je clique dessus. Et puis je pourrais laisser le nom là-dessus, ou je pourrais tout simplement, je pourrais garder le même nom, ou je pourrais tout simplement lui donner quelque chose de plus original comme nom. Disons que je pourrais l'appeler, ici c'est interface usager. Donc je clique sur Create. Et là donc évidemment je viens d'ici de voir mon interface usager créée ici. Donc la prochaine étape va consister donc à l'édition de mon interface usager. On va donc essayer de reproduire cette interface usager ici. Donc, si je vais dans mon logiciel, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris sur interface usager. Donc, je clique dessus et puis je vais dans Edit. Donc là, je vais avoir un nouveau logiciel qui va s'ouvrir qui s'appelle Graphics Builder. Donc, c'est ici que je vais construire mon graphique. Donc là, je vais dans un premier temps dans mes formes ici, donc Shapes, et puis je vais aller chercher un conduit ici. Donc je peux cliquer 2 fois dessus ou bien tout simplement faire un drag and drops. Donc j'enlève ça et puis ici je peux le redimensionner. Donc après choisir mon conduit, je vais dans Classic Symbols et puis je vais chercher ma bande de régulation ici. Je prends, je place ici, donc là encore je peux l'agrandir un tout petit peu. Un tout petit peu plus. Donc, je pourrais même, voilà, un tout petit peu. Donc vous y allez selon vos goûts. Ok, donc j'ai mon conduit avec ma vanne de régulation. Ok, donc une fois on a fini de placer nos éléments mécaniques, on va aller chercher donc nos mesures. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur élément Explorer. Je clique dessus et donc là j'arrive à cette fenêtre ici. Je clique sur Control Structure. Ensuite je clique sur Route. Et puis là il faut que je trouve le nom de mon projet ici. Donc si je me souviens plus du nom de mon projet, si je repars dans Control Builder ici, où je l'ai créé, donc je vois ici, s'appelle projet underscore test. Donc P majuscule avec T majuscule ici. Donc, si je reviens sur mon interface ici, dans recherche, je peux tout simplement faire
Donc vous voyez ici, donc là je vais direct, il m'amène à projet underscore test. Donc là je vais dans mon application, je clique sur application. Donc je vais application niveau, donc c'est comme ça que je l'ai appelé. Dans application niveau, donc là ensuite je vais là-dessus et puis je vais dans diagramme. Donc si on ne se souvient plus, c'est un programme diagramme, donc je regarde ici, je suis bien dans diagramme et puis je vais aller chercher level en fait. Donc je vais dans diagramme et là j'ai mon level ici. Donc je vais cliquer sur le plus à côté de level qui est le nom de mon diagramme. Et puis là, vous avez toutes les variables que vous avez créées dans votre projet. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir les afficher sur votre interface. Donc si je commence par mon régulateur ici, qui est le PDICC, que j'ai appelé LIC, je clique ici, et puis là j'ai plusieurs éléments que je peux mettre sur mon graphique ici. Donc si je regarde lui par exemple, élément barre, si je clique dessus, vous voyez j'ai une petite flèche ici. Si je clique sur la flèche, et vous voyez donc j'ai ma valeur du procédé et puis mon set points qui viennent de s'afficher ici. Donc je peux choisir de les placer à l'endroit où je veux. Vous voyez ici je peux les agrandir selon mon vouloir. Maintenant si je vais dans display element bar ici et je clique ici, donc évidemment on avait déjà cet élément, donc je vais dans le icône ici, le deuxième élément, je clique ici, donc vous voyez ici j'ai mon régulateur qui est ici. Donc évidemment à partir de cet objet là je pourrais accéder à mon interaction windows pour pouvoir contrôler mes valeurs de P et de I ou de D selon les besoins, donc les valeurs de mon régulateur. Donc si je vais ici dans PDIT, donc ici c'était donc mon transmetteur de pression différentielle qui me permettait donc de lire mon niveau. Donc si je clique ici, là je peux aller chercher ces éléments là. Donc si je clique barre ici, donc je peux aller chercher ici. Donc ici je vais aller chercher la valeur donc de mon niveau d'eau dans ma cuve. Et c'est la même chose ici aussi. Si on revient à notre PIDC, c'est là. Si je vais chercher ici, vous voyez j'ai une valeur ici, display value ici. Si je clique sur display value, vous voyez il va mettre output. Donc le output ici ça va être quoi? Ça va être le pourcentage d'ouverture et de fermeture donc de ma vanne de régulation. Donc je pourrais prendre cette valeur et puis la placer ici pour indiquer le pourcentage d'ouverture de ma vanne ici. Donc ça c'est pour la valeur donc de notre niveau ici. Et puis si je vais aller chercher la valeur de ma température ici, donc c'était bien dans analogue ICC1. Si je vais dans élément bar ici, ok, donc là j'ai ma température et mon niveau ici. Donc ici également si je regarde ma température ici, donc je pourrais également aller chercher son élément value ici. Donc là je l'ai ici, donc là j'aurai de façon numérique donc la valeur de ma température ici. Et également je pourrais faire la même chose pour le niveau, mon niveau ici. Donc je pourrais aller chercher l'élément value ici. Comme ça j'ai de façon numérique au lieu de tout simplement graphique seulement. J'ai de façon numérique aussi mes valeurs ici. Donc là je pourrais juste là, reculer un tout petit peu ici. Donc placer les éléments selon votre convenance. Et là évidemment il me resterait à identifier mes éléments. Donc je peux refermer mon élément ici et puis revenir ici à mes options de choix des différents types de graphiques ou encore de formes ici. Donc si je vais dans graphique ici, primitives, j'ai texte ici. Donc là je peux cliquer sur l'option texte deux fois sur texte et puis là j'ai le texte ici. Donc ici je pourrais, admettons,
dire écrire plein de choses ici. Donc je vais identifier mon interface ici. Et puis mon usine selon ce que je veux ici. Donc je vais dans l'option texte ici. Si je vais changer le texte ici, je vais dans l'option texte ici. Et c'est très important de garder mes guillemets ici. Donc je vais effacer text items ici. Et puis je vais tout simplement mettre, mettons que c'est l'usine de traitement d'eau. Donc là, vous voyez, donc je peux juste agrandir mon ombrage ici. Donc là, si je veux, donc je pourrais garder mon texte comme ça, grisé, mais si je veux me débarrasser de l'arrière-plan ici, donc vous voyez ici, je peux venir ici, dans Fill Colors ici, si je clique ici, ben je pourrais cliquer à la place au lieu d'aller là-dessus, donc je clique ici, sur le bouton rond ici, et puis là j'arrive ici, et puis je pourrais choisir ici donc j'ai usine de traitement d'eau. Donc ensuite de ça, je pourrais identifier de quelle boucle de régulation il s'agit ici. Donc je peux juste faire, je choisis ici, je fais un CTRL C ou bien copy and paste, copy, et puis je fais un paste ici. Et là, je vais mettre ça, et puis ici, je pourrais juste changer le titre. Et je pourrais identifier ça comme boucle de régulation de niveau. Ok. Voilà. Donc ici, je pourrais juste descendre ça un tout petit peu. Donc je sélectionne les deux éléments, je descends un tout petit peu. Et puis ici également, je pourrais l'appeler, disons ici, si je fais un autre paste ici, je pourrais tout simplement l'appeler ici. Donc identifier mon composant ici, bien mon instrument, que je vais appeler donc vanne de régulation. Vanne de régulation. Voilà, donc ici je vais mettre ici vanne de régulation ici. Donc on pourrait faire la même chose ici. Si on se rappelle ici, on avait la température ici. Analogue c'est IC1 qui était la température ici, oui. Donc si je fais un paste ici encore, je vais l'amener ici, je vais l'identifier comme étant la température. Je vais réduire ça, température, ça c'est parfait. CTRL C, CTRL V ici, paste, donc c'est la température, et puis là, ici il s'agit du niveau. Niveau. Ok. Et ici,
Je fais un CTRL V ici. Donc ici, on va l'appeler régulateur. PID. En notre cas, ça va être juste pays. Ensuite, ici, donc ici, on pourrait l'identifier. Si je fais un contrôle, donc je fais une autre peste ici. Et ici, on pourrait l'identifier comme étant, donc ce sont mes valeurs du procédé. Je vais juste les sélectionner pour pouvoir les descendre tout en même temps. Voilà. Oh, là j'ai pris la bande de régulation là. Donc, je vais le ramener ici. Voilà. Ok. Donc là, ici, il y a plusieurs options ici. J'ai pas besoin de cette barre là. Donc ici, si je clique ici là, je peux avoir les options ici. Si je regarde, là c'est scale. Je pense que c'est lui. Si je clique ici, sur la petite flèche ici, je pense pas que ce soit lui. Si je reviens ici, c'est probablement lui. Disons si on le fait, mais si je le mets à false ici, vous voyez, il vient de disparaître là. Si je le mets à true, il vient d'apparaître false, donc je vais l'enlever, j'en ai pas besoin. Ok, donc c'est de aligner les choses, histoire de faire quelques. Ok. Ok, là c'est juste des petits alignements pour des questions de goût là. Ok. Donc là, j'ai tous mes éléments qui sont placés. Et puis, autre chose aussi, là, le gris en arrière-plan, là, je ne suis pas un fan du gris, donc je pourrais choisir de le changer pour y mettre la couleur que vous voulez. Là. Si je clique sur le bouton droit, n'importe où sur ma fenêtre ici, et puis je vais dans Properties ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai Back Color ici, fait que je peux la changer. Okay. Disons que quelle couleur je pourrais mettre. Je vais choisir les palettes ici. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Bleu, bon, disons allons-y avec le. Okay. Donc ça c'est des choix personnels. Ok, ça c'est bon. Ok, donc je viens de finir mon interface là. Donc maintenant c'est très important de l'enregistrer. Donc il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer. Je vais cliquer sur enregistrer. Et une fois que j'ai enregistré, si je ferme cette fenêtre de Graphics Builder et je repars ici à mon interface ici, je clique ici. Disons je vais cliquer ailleurs, peu importe. Et puis je reviens ici, histoire de recharger. Donc vous voyez, j'ai mon interface. Donc c'est à quoi va ressembler mon interface à la fin. Donc vous voyez ici, vous observez ici, vous avez des XX partout. Donc qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit ici que en réalité, je ne suis pas connecté à mon automate. Donc c'est pour ça que je n'ai aucune valeur ici. Donc là, la prochaine étape qui va rester à faire, c'est d'aller ici sur mon control builder. Okay, et évidemment de se mettre en ligne avec mon contrôleur. Donc une fois que je vais télécharger mon projet ou mon diagramme dans mon automate programmable, là en ce moment on va voir des variables apparaître ici et ça va être la prochaine étape. Donc une fois que je suis en ligne, je vais dans mon logiciel Engineering Workplace. On va juste l'agrandir. Donc là vous voyez je suis bien dans
mon usine ici GMD Tech Plant et je suis donc dans ma boucle de niveau ici. Donc dans ma boucle de niveau ici, vous reconnaissez mon interface usager ici. Donc vous voyez, ici on a déjà un aperçu de notre interface usager. Donc on voit que les X qu'on avait tout à l'heure ont complètement disparu. Pourquoi? Parce que je suis dorénavant en ligne. Donc si je veux agrandir cette fenêtre, j'ai juste à cliquer 2 fois dessus. Donc si je clique 2 fois dessus et voilà, j'ai mon interface usager ici. Donc là, je peux voir ma température ici qui est de 19,87 degrés. J'ai 0 pouce d'eau dans ma cuve. Et j'ai mes valeurs de 7 points ici, où j'ai 0 de 7 points, process value, qui est ma valeur de niveau, qui est égale à 0. Ça, c'est juste normal. Donc, si je clique sur mon régulateur PI ici, je clique dessus, et puis là, je vais avoir une fenêtre qui apparaît ici. Si je clique sur l'image ici, le petit icône ici, je clique et puis j'ai l'option Move. Donc, je clique dessus, et là, je peux bouger ma petite fenêtre de contrôle ici pour la placer où je veux. Donc ici, j'ai 3 options ici d'agrandissement de cette fenêtre là. Donc si je clique ici, vous voyez, elle est un peu plus grande. Si je clique sur le troisième ici, on a une grande fenêtre dorénavant. Donc dans cette fenêtre, j'ai plusieurs menus ici. Donc si je regarde ici dans le contrôle, je peux ici donc exercer un contrôle sur, je peux changer ma valeur de 7 points. Je peux évidemment contrôler ma valve ici, pour autant que je sois en mode manuel. Donc ici, c'est très important. Si je clique sur, je mets ma souris sur ce bouton ici, vous voyez, c'est mode automatique. Donc si je clique ici, je vais mettre en mode automatique. Si je clique ici, vous voyez, là, je suis en mode manuel. Donc je viens de me mettre en mode automatique en fait. Je vais juste remettre ici, mode manuel. Donc vous voyez, si je suis en mode manuel, je peux contrôler ma valve. Donc je clique sur mon output et puis je clique sur 0, je rentre 0 ici et j'ai ma valve qui vient de s'éteindre. Donc ici je peux également changer mon set point ici. Donc vous voyez là j'ai 15 set points. Mais sauf que dans notre programme, vous vous rappelez que on souhaitait contrôler le niveau d'eau dans une cuve en fonction de la température. Donc ici, il va falloir qu'on vienne ici pour cliquer sur External Set Point parce que le set point vient de l'extérieur, donc il vient de mon transmetteur indicateur de température. Donc si je clique sur ce bouton ici, donc vous voyez le set point vient de changer à 19,9 qui correspond exactement à ma température ici. Donc dorénavant c'est ça le nouveau set point de mon procédé. Donc ensuite de ça, nous ce qui va nous intéresser ici, donc première chose c'est donc régler notre set point, le faire venir de l'extérieur. Ensuite, le deuxième, c'est ce bouton ici, qui va nous permettre de passer en mode automatique. Donc évidemment, une fois que je vais mettre en mode automatique ici, vous pouvez déjà deviner le fonctionnement. Je mets en mode automatique, donc le système ici, mon régulateur va comparer ma valeur de 7 points versus ma valeur du procédé. Donc ma valeur du procédé en ce moment, j'ai 0 pouce d'eau dans la cuve. Donc en fonction de l'erreur qui va être entre les deux, lui va contrôler la sortie de cette vanne de régulation. Donc on va voir tranquillement la vanne de régulation ouvrir. Donc évidemment, l'objectif ici, c'est d'avoir la valeur de 7 points ici en bleu égale à la valeur du procédé qui est en ce moment égale à 0. Donc pour ce faire, il faut évidemment que nos paramètres P et I soient correctement réglés. Donc l'objectif ici, c'est pas de régler notre paramètre P et I. Évidemment, c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on bâtit une interface usager et puis on se connecte à un serveur pour aller chercher donc ces données. Donc si je me mets en mode automatique, et là tout de suite, vous observez que la vanne vient de s'ouvrir. Donc vous voyez, je suis à 3%, 4%, et donc elle va se mettre à s'ouvrir tranquillement. Donc tranquillement, en fonction de quoi? La réaction de mon système va être entièrement déterminée par ma valeur de gain ici. Donc j'ai un gain de 1, c'est pour ça que effectivement le système réagit moins rapidement. Donc on va tranquillement observer l'accumulation de l'eau dans notre cuve. En ce moment on a 0 encore parce que n'oublions pas que on a ici ouvert
j'ai mon drain de ma vanne de drainage qui est ouverte sur ma colonne d'eau. Donc évidemment, l'eau va s'accumuler tranquillement. Donc ici, on peut voir l'eau s'accumuler tranquillement donc dans ma colonne d'eau. Donc comme je dis, l'objectif ici, c'est d'avoir cette valeur en vert ici que vous voyez monter, qui est le niveau d'eau en temps réel, égal à ma valeur de 7 points, qui est la valeur en bleu ici. Ok, donc là, on voit bien, j'ai 19,9 degrés, j'ai presque 20 ici. Donc on voit que notre régulation, malgré le fait que nos, nos valeurs de gain, donc notre valeur de P et de I ne soient pas optimales, mais on peut observer ici que donc j'ai ma sortie ici qui tourne autour de mon 7 points. Ok, donc ceci met un terme à notre vidéo.